puisque vous-même vous portez un masque, et crier « impur ». Ah, tiens, comme cette petite fille, « impur, impur », pour se signaler, de manière à ce que les passants ne les croisent pas. Ça nous semble un peu grossier. On dit, dis donc, du temps d'Aaron et de Moïse, ils n'étaient pas très tendres avec les malades, en leur demandant de crier dans la rue pour qu'on puisse bien s'écarter, bien s'éloigner. Mais à vrai dire, on n'a pas fait tellement de progrès dans notre relation à la maladie, particulièrement la maladie contagieuse pandémique, puisque aujourd'hui, les cas contacts sont signalés même par les téléphones. Vous avez un message qui vous dit « Attention, vous êtes cas contact, vous avez croisé quelqu'un d'impur ». Et plus même, ça n'est pas seulement les malades qui sont mis à l'écart, confinés, mais c'est la population tout entière qu'on masque et qu'on confine. Autrement dit, on n'a pas fait tellement de progrès par rapport au temps des Lévites dans notre gestion du malade et dans notre gestion des relations humaines entre les malades et les personnes en bonne santé. Alors, comment se fait-il que nous n'ayons pas progressé ? Bien, peut-être qu'une première réponse, c'est que la maladie est en effet un problème. Et à toutes les générations, le problème se pose et le progrès est donc difficile. Il faut recommencer à chaque fois, à chaque génération, à prendre en main cette réalité de la vie humaine que la maladie vient blesser et entraver. Et donc nous pouvons, comme chrétiens, comme disciples de la parole de Dieu, nous demander de quelle manière nous pourrions évangéliser cette réalité de notre vie, puisque la maladie fait bien partie des réalités qui nous entourent, qui nous atteignent, et que nous avons à vivre à la lumière de l'Évangile, à la lumière de la parole de Dieu. Parce qu'il y a une dimension spirituelle à la maladie. Ça n'est pas que notre corps qui est concerné. Et ce n'est pas pour rien que Jésus renvoie le lépreux guéri à la loi de Moïse d'aller rencontrer un prêtre qui va constater la guérison et pouvoir réintégrer l'ancien lépreux dans la communauté ordinaire, dans la vie ordinaire. Du temps des Lévites, la maladie faisait qu'on était comme excommunié et il fallait qu'un prêtre constate la guérison pour être réintégré dans la pleine communion de la vie sociale. Mais comment fait-on pour évangéliser ce rapport aux malades, puisqu'il est question de relations entre les personnes, au fond ? Peut-être que la parole de Dieu que nous avons entendue dans la deuxième lecture de la lettre aux Corinthiens peut nous apporter un éclairage. Faites tout pour la gloire de Dieu. Tout. Autrement dit, soyez malade pour la gloire de Dieu. Non pas qu'il faille chercher à être malade, mais quand vous êtes malade, continuez de tout faire pour la gloire de Dieu. De la même manière que manger et boire doit se faire pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire les actions les plus élémentaires de la vie quotidienne doivent être vécues pour la gloire de Dieu. La maladie, elle aussi, n'échappe pas à cette règle des chrétiens de vivre pour la gloire de Dieu. Et qu'est-ce que cela signifie de vivre pour la gloire de Dieu ? C'est de vivre en sa présence déjà, et donc de ne pas faire de notre santé physique, par exemple, une idole. Nous nous sommes échangés les bons vœux au début de l'année, et quasiment systématiquement, quand vous souhaitez une bonne année à quelqu'un, il vous répond « la santé surtout ». Ce en quoi il nous souhaite vraiment quelque chose de bon pour l'année. Ça n'est pas mauvais de souhaiter une bonne santé aux gens. Et d'ailleurs, quand on se rencontre, on dit « ça va ». Et historiquement, cette question « ça va », ça concerne la santé la plus élémentaire de notre estomac, de notre digestion, et toutes ses conséquences les plus concrètes. Ça va. Donc, il est juste de prendre en compte
notre santé. Mais il n'est pas juste d'en faire une idole. Pourquoi la santé surtout? Ben non. C'est surtout la santé de l'âme, la santé de mon esprit, la santé de mes relations interpersonnelles. Toutes les dimensions de ma vie doivent aller bien, pas seulement ma santé physique. Ma santé morale est ô combien au moins aussi importante. Alors, frères et sœurs, une manière de tout faire pour la gloire de Dieu, même dans la maladie, c'est de rester en présence de Dieu, de continuer de l'adorer, de continuer de lui faire confiance, de recevoir ce qui m'arrive dans cette confiance que rien n'échappe à Dieu de ma vie et que même si je suis malade, même si tel ou tel de mon entourage est malade, je peux vivre avec l'amour de Dieu en moi. Et je peux compter sur Dieu pour qu'il m'aide à vivre cette épreuve, à en sortir grandi, affermi, sanctifié. Faites tout pour la gloire de Dieu. Et puis une deuxième manière, bien sûr, d'évangéliser la maladie et le rapport à la maladie, c'est de regarder Jésus et de chercher à l'imiter. Et qu'a fait Jésus avec ce lépreux? Il est allé bien au-delà des conventions sociales de son époque, puisqu'il n'a pas laissé le lépreux, il était hébreu aussi d'ailleurs, il n'a pas laissé le lépreux dans son confinement, il l'a rejoint, il l'a même touché. Le lépreux d'ailleurs n'avait pas dit « impur, impur » en voyant Jésus, il avait dit « si tu le veux, tu peux me purifier ». Il avait compris que Jésus, le Fils de Dieu fait homme venu pour nous sauver, avait cette puissance de guérison. Et il lui a demandé avec foi la guérison, la purification de sa maladie. Et Jésus l'a touché. Autrement dit, Jésus a compris et a montré que le plus important dans les relations interpersonnelles, même en situation de maladie, le plus important c'est de garder le contact. Ça n'est pas de nous prémunir d'abord de la contagion. Alors bien entendu, ceux qui sont responsables de la vie en société ont bien raison de nous demander de faire attention à ne pas laisser le virus circuler de manière inconsidérée. Et nous avons raison de prendre en compte toutes ces restrictions sanitaires. Mais, tout de même, où est-ce que nous mettons la priorité? Est-ce normal de laisser les anciens des Tamaris, là, il y a quelques-uns qui bravent et qui viennent, bravo, c'est des héros, ils sont sortis pour venir à la messe. Et nous, on n'a même plus le droit d'aller les voir. Et on laisse mourir les anciens d'isolement, mais heureusement, la contagion n'aura pas de prise sur eux. Mais c'est d'autant plus mortel, en fait. Alors l'Évangile ne nous invite pas à être anarchistes, l'Évangile ne nous invite pas à faire fi des règles de prudence élémentaires, et même quelquefois des règles de prudence un peu plus drastiques, mais l'Évangile nous invite à ne pas négliger la vraie priorité qu'est la relation humaine, qu'est le contact humain. Comment pouvons-nous aller toucher les malades? Si nous ne pouvons pas les toucher physiquement, comment néanmoins nous ne les laissons pas dans leur isolement? Et comment même dans nos relations plus élémentaires de la vie quotidienne, nous regardons l'autre comme un autre à aimer et pas d'abord comme une potentielle menace contagieuse. Il faut faire attention parce que l'esprit du monde est contagieux et c'est un mauvais esprit. Il n'y a qu'à regarder les enfants au patronage qui doivent porter leur masque toute la journée. Les enfants maintenant, dès qu'ils nous voient un peu approximatifs sur le port du masque, ils ne nous voient que à travers le masque. Alors bien sûr, il ne faut pas absolutiser ni exagérer leur réaction, mais tout de même ça dit quelque chose d'une mauvaise attitude dans laquelle on se laisse embarquer. Alors que l'Évangile aujourd'hui, eh bien, nous aide à évangéliser la maladie.
que, à titre personnel, nous soyons heureux d'être en bonne santé, nous soyons surtout heureux, si nous sommes malades, de chercher à vivre toujours pour la gloire de Dieu. Ne faisons pas de notre santé une idole, et que dans nos relations interpersonnelles, nous ne perdions pas de vue la vraie priorité, qui n'est pas d'abord la protection sanitaire, mais qui est le contact de charité. Amen.